Allez, Boker Tov, mes amis. Alors maintenant, le Rav va nous expliquer cette histoire qu'on a vue dans la Gemara de Kiddushin, du début à la fin. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme, alors qu'il voit qu'il va de galère en galère, c'est qu'au départ, il sait qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, il s'est mis dans des situations désagréables au départ. Arrête-toi. Non. Comment c'est possible que la personne, elle continue, jusqu'à sa déchéance? Comment est-ce que c'est possible? Merci. Comment est-ce que possible une personne arrive à sa déchéance? Et en fait, elle aurait pu s'arrêter avant. Alors comment c'est possible? Comment ça peut l'amener à ça? Et il dit, Adam nivra im regashot pnimiim asher nikraim beshem matzpun. Toda rabba mon tzadik. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec des sentiments intérieurs qui s'appellent matzpun. Matzpun, je ne sais pas très bien comment le traduire en français. Voilà. Alors quand il traduit dans le jargon, on dit avec une conscience. D'accord? Avec une conscience. Mais j'aime pas traduire matzpun par conscience. Et je vais essayer d'expliquer. Disons, d'accord, pour comprendre, c'est avec une conscience. On a tous ce que j'appelais, moi plus la boussole. Oui. On a tous une boussole, d'accord? Le surmoi. Comment? Le surmoi peut-être. J'ai pas entendu. Le surmoi en psychanalyse. Ouais, peut-être. Parce qu'on ne parle pas d'inconscient, attention. Hein. Matzpun, d'accord? Alors, ça, pour expliquer un petit peu, matzpun, ça vient de ce qui est matzpun, c'est qui est caché en moi. Matzpun. Vous savez qu'il y a l'intériorité et il y a aussi ce qu'on appelle plus encore l'intériorité de l'intériorité. Matzpun, c'est enfoui. Oui, mais matzpun, c'est mon matzpun, c'est. Allez, je vais rester dans ma conscience, d'accord? Mais c'est pas la conscience dans laquelle on m'a parlé tout le temps, c'est ma conscience intérieure. Ah, c'est mon âme. Non, c'est pas mon âme, je vais la mettre à la conscience. D'accord? C'est ce que je suis à l'intérieur. Matzpun, c'est en fonction de ma. Il y a la conscience qui devrait faire que je devrais agir d'une certaine manière. Voilà. Mais j'ai ma petite conscience à moi personnelle. Voilà. Qui est Voilà. Donc c'est une conscience intérieure, pnimite, personnalisée, qu'on s'est créée. On ne parle pas de la conscience universelle, on parle de la conscience, d'accord? Pas de la conscience qu'on devrait tout savoir, du bien et du mal. Matzpun, c'est là, voilà, je vais le dire clairement. En fait, le matzpun, c'est la conscience que je me suis créée. Donc en vérité, chacun va agir. Il dit le Rav, d'abord, Dieu, il nous a créés avec ses regards limim, avec ces sentiments profonds et intérieurs, d'accord, qui vont être liés à cette conscience que je me suis créée au fur et à mesure de mon existence et au fur et à mesure en vérité de mes choix. Parce que qu'est-ce qui crée ma conscience? Ce sont mes choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Soit je fais des bons choix et donc j'ai une conscience juste et vraie de ce que je suis et de ce que je vis et de ce que je dois devenir. Soit malheureusement, je choisis toujours les choses négatives et finalement ma conscience elle est erronée, mais c'est reste une conscience erronée que je me suis créée. Et finalement cette conscience erronée que je me suis créée, elle m'amènera finalement à chaque fois à choisir des choses négatives, à choisir des choses qui m'éloignent de moi-même et de ma véritable conscience, comme on le voit dans l'histoire, il ici ce qu'il explique le Rav. C'est exactement ce qu'on a dit hier, mon tzaddik. C'est exactement ce qu'on a dit hier. C'est exactement l'histoire de Paro. Paro, il agit en fonction de son matzpun. Sa conscience qui s'est lui-même créée, elle était fausse, elle n'était pas vraie, elle n'était pas juste, mais c'est elle qui l'amena à sa déchéance. C'est mon outil d'introspection? Non, parce que c'est faux. Là, c'est un matzpun, ça veut dire que c'est faux. L'outil d'introspection, il doit être vrai. Là, il est faux. Et il dit, Dainu, chez Mevatsa et Maasa, Valpi Matzpuno. Encore une fois, ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que tu vas agir en fonction de cette conscience que tu t'es créée. Et c'est logique, c'est normal. D'accord? Quand quelqu'un il agit, forcément, il agit en fonction de la conscience qu'il a de lui, de sa vie, de ce qu'il est, de ce qui est extérieur à lui. Et encore une fois, si sa conscience, son matzpun, il est erroné, il est abîmé, forcément, puisque la personne, elle va agir parallèlement à cette conscience intérieure, forcément, si la conscience intérieure, elle est erronée, donc les actes eux-mêmes, à l'extérieur, ils vont être erronés et ils vont être biaisés. Adam nirshal bechet, are matzpun zoraik mitor pnimiuto shel adam leraken et ratab leshu bitshuva. Mais attention, regardez. Il dit au départ, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il nous a créés avec une conscience. Quelle conscience? Kadosh Baruch Hu écrit Hashem baret Adam yashar. Dieu, il a créé l'homme yashar avec une droiture. Cette droiture, elle est vraie pour toute l'humanité, comme j'ai expliqué hier, d'accord? Et on a cette boussole. Et l'homme et chacun de nous, il sait au départ
ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit s'empêcher de faire, ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui. Il y a la boussole intérieure. Et au départ, lorsqu'une personne, elle va agir à l'inverse de cette conscience qui était à la base et au départ juste de ce qu'il était, de ce qu'il est, de ce qu'il doit devenir, alors ce matzpoun, on a mauvaise conscience. Au départ, on a mauvaise conscience. Jusqu'à que malheureusement, à la fin, c'est plus qu'on a mauvaise conscience, c'est la conscience qui devient mauvaise. Mais au départ, la conscience, elle n'est pas mauvaise. Au départ, la conscience, c'est on a mauvaise conscience. Ça va à l'inverse de tout ce qu'on a appris, de toutes les valeurs qu'on a reçues. Ça va à contre-courant de ce qu'on sait pertinemment, ce qui est bon pour nous. Au départ, on le sait. Et il dit le Rav, ce matzpoun, cette conscience intérieure, elle crie à l'intérieur de nous. Arrête-toi! La petite voix intérieure qui crie, qu'on nous reproche, à la fin, c'est la voix qui devient mauvaise. Mais au départ, elle est là, elle crie. Elle te supplie. Elle tire la sonnette d'alarme. Arrête! Mais arrête-toi! Tu vas dans le décor. Réfléchis. C'est pas bon pour toi. Arrête de t'entêter. Tu peux réparer. Tu peux demander pardon. Tu peux prendre un nouveau chemin. C'est pas mort, c'est pas foutu, il n'y a pas de désespoir. Au départ, c'est ce qu'elle dit, cette voix-là. Elle nous arrête. Jusqu'à que... T'es vivant. Mauvaise conscience. Oublie. Mauvaise conscience. Tu fais quelque chose de pas bien, t'as mauvaise conscience, c'est pas bien. Malheureusement, si tu n'écoutes pas ton matzpoun à la base, et au départ, tu fais taire ta mauvaise conscience, alors comme je viens de le dire, tu vas rendre ta conscience mauvaise. ולהתאים את מעשיו עם פנימיותו. ברם כמובן שצריך אוזן שומעת לשמוע את זעקת המצפון. Maintenant, pour arriver finalement à vivre en fonction de notre conscience qui est juste, il faut être à l'écoute de notre conscience. Il faut être à l'écoute de cette voix intérieure qui nous dit arrête, ça suffit. Jusqu'à quand? C'est pas bien, tu le sais. Tu as des valeurs. Adam gamalou l'it'alem et l'ashtik et zakat hamatzpon. Mais malheureusement, l'homme, il peut être amené à faire taire et à fermer les yeux sur le zakat hamatzpon, sur la conscience qui te crie de l'intérieur. Au début, elle te parle, à un moment donné, elle te crie. Quand elle voit que tu vas te toucher le feu, arrête! Arrête! Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait en général des fois quand on a mauvaise conscience? Soit on prend conscience que ce qu'on fait, c'est pas forcément super bien, soit on va faire taire notre conscience. On fait comme si on l'entend pas, comme si on l'écoute pas. Aval alcool panim. On veut parler de notre voix qui va la faire taire. Exact. Aval alcool panim bepam harishona she'adam nirshal bechet. Hare matzpono tovea vezoek umeyaser oto lashub b'tshuva. Mais il dit, mais en tout cas, sur ça, on est tous d'accord que la première fois que tu t'éloignes de ta conscience, que tu vas commencer à choisir dans les choses qui sont négatives pour toi, la première fois, quand tu vas transgresser, là on est tous d'accord. Que la conscience, elle est là, et elle te crie, elle te rappelle, et elle te dit arrête. Arrête. Tu peux revenir, arrête, répare, demande pardon, c'est fini, on passe à autre chose. Relève-toi. Omnam. Cependant. Kshadam be'emet. Hein? Arrête après avoir fait ou... Avant. Ou même après. Maintenant t'as fait. Elle te dit stop. Dans les deux cas. Tchouva. Omnam. Mais tchouva dans la pensée, mon sadique. Avec d'avoir pensé à pouvoir faire ça. Il faut faire tes tchouva. Omnam. Kshadam be'emet italem izakat amatzpun. Mais lorsqu'une personne be'emet, elle va repousser sa conscience. Sa bonne conscience. Shuveno marish et amatzpun ami asro meorel et shuvichua. La deuxième fois, quand il va faire la même bêtise ou une autre bêtise, et que sa conscience va venir ici lui dire arrête, stop, arrête-toi, ça va plus avoir le même effet sur lui, parce qu'il a déjà transgressé, il a déjà repoussé sa conscience. Va des rabats, shavu el khata bashenit. Et bien au contraire, c'est beaucoup plus facile pour lui de tomber une deuxième fois. Azay achet bepa mashnia emit et amatzpun rexili. La deuxième fois que tu fais la avera, la deuxième fois que tu transgresses, la deuxième fois que tu vas à l'encontre de tes valeurs, alors cette deuxième fois-là, cette deuxième transgression, elle va tuer ta conscience. D'ailleurs, on dit, dis-moi, le mal devient une seconde nature, ensuite. Le mal devient une seconde nature, exactement. Dis-moi, tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Tu ne vois pas les résultats de ce que tu es en train de faire. Mais Ata Matzpun et Neno Zoek Umeorer. Il dit maintenant,
Il n'y a plus l'alarme de la conscience qui vient deuxième fois, troisième fois. Il n'y a même plus cette conscience-là c'est fini. Amatzpun gvar eneno tovea oto ou gvar met. Cette conscience, elle est morte. Tu l'as tuée. Et maintenant, tu vis avec conscience mauvaise. לאחר שנכשל הוא בא עליו פורענות הראשונה, נאמר לא הרגיש לסוף מוכר צדותיו. כלומר, שלא הרגיש לשמוע את זעקת המצפון המעוררו מאסרו לשוב בתשובה. L'histoire de la Gemara, la première fois quand il y a écrit qu'il a commencé à jouer avec les fruits de la Shevi'it, les fruits de la 7e année, alors que c'est interdit de vendre, de faire du massa au matin, de faire du business avec, écrit lo irgish. Ça veut dire quoi lo irgish? Il n'a pas ressenti l'appel de sa conscience intérieure qui lui a dit Habibi, avec qui tu joues? Tu joues avec le feu là? Tu veux jouer avec Akadosh Baruch Hu, toi? Tu veux faire le malin avec qui? La conscience, elle était là. Elle lui a dit au début, arrête-toi. Ok, t'as fait une bêtise, arrête-toi là. T'as pas besoin de continuer ta bêtise. T'as pas besoin de rentrer de galère en galère. Arrête-toi. L'oirgish. C'est quoi l'oirgish? Il n'a pas eu cette intelligence, cette présence d'esprit d'écouter sa conscience, qui l'éveille à la teshuva. La sof ne'elatz limkor sadotav. Alors regarde quoi ça l'a amené. À la fin on a dit, il va devoir vendre ses champs. À l'époque, c'est très important les champs. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. D'accord? C'est pour ça qu'il faut tourner vraiment jusqu'en bas pour se relever, parce qu'il n'a plus confiance. Là, c'est foutu, c'est fini. Mais il aurait pu, mais malgré tout, il aurait pu encore. Malgré tout, il aurait pu encore, c'est ce qui est écrit ici. Il aurait pu encore se réveiller au milieu. D'accord? Baram sha'amatzpun chay adain pimimuto, yesh adain tikva letikun shtavo mitor pimimuto. On va aller te répondre à ta question. Et dit en vérité, tant que la conscience, elle existe en la personne, en l'homme, avec un grand H, alors on peut réparer, on peut se relever, on peut faire teshuva. Tant que la conscience n'est pas morte, les gamrés entièrement, on peut se réveiller. À un moment donné, le type il peut se réveiller le matin et se dire mais attends, qu'est-ce que je fais? Dans quel monde je vis là? Quel monde je me suis créé? Pourquoi je suis rentré dans ces galères? Pourquoi? La conscience est encore un peu vivante en lui. Combien de personnes, moi je vous parle de quelque chose, des choses, d'accord? Combien de personnes ils ont fait teshuva hein? Alors pas ils ont endormi. Ils ont endormi leur conscience, mais il restait un petit peu de conscience. Et ils se sont réveillés un matin, ils sont vus dans la lasse, ils ont dit mais attends, Admatai, jusqu'à quand? C'est qu'ils avaient encore une petite conscience. Bekar she oznot yek kruya lishmoa velitorer velashuv tshuva latim en ma'asav im pnimiuto vadein lavda tikva. Donc tant qu'il a encore une petite conscience, il a encore une conscience du bien et du mal, une conscience de ce qui est bien pour lui, ce qui est mauvais pour lui, yesh tikva, il y a encore de l'espoir. Aval, Pharaon, Aval, Acharesh aussi l'achto ou baal pour Anouchnia. À partir du moment où la personne elle s'entête, raskacha, on dit, tête dure. La personne elle s'entête. Et une galère, non mais ça va, ça arrive à tout le monde, hein, des galères. Mais ta voiture elle est neuve. J'ai jamais vu une voiture neuve BMF le lendemain que le moteur il explose. C'est rare quoi, ça veut dire. Tu te dis pas il y a un problème. Ça arrive, ça va, c'est bon. Et de galère en galère. Et de galère en galère, et de galère en galère. À Shoné Becheto, et quelqu'un qui recommence encore le péché. Achet Naslo Keeter Mamash. La vera elle-même, la transgression elle-même, elle va rendre la transgression permise. Lama, parce qu'il a perdu entièrement toute conscience du bien et du mal. Et pour lui, il n'y a plus de problème. Mais tout le monde fait ça au sentier, non? C'est pas très grave. Non, j'ai pas avec des femmes mariées, ça saoule les femmes mariées. Mais avec des petites jeunes filles, qu'est-ce qu'il y a? Tous les copains ils font ça. C'est grave. C'est pas grave. C'est pas chétiche. C'est pas chétiche. C'est pas grave. Et tout le monde fait ça en plus. Et je les vois, ils sont en Porsche, ils sont en machin, ils kiffent leur vie. Je vois bien qu'il n'y a rien dans le monde. Ça va. Et ils sont heureux en plus. Jusqu'à que la femme elle la prenne. Puis on te propose un petit coup facile. De l'argent comme ça. Petit coup facile à Natania. Natania, on vient d'ouvrir un bureau, tu veux pas venir? Petit coup facile, on fait un petit coup, on est tranquille pendant 20 ans. Tu viens ou pas? On fait du CO7 maintenant. Je sais pas si ça existe, mais on fait du CO7. Non, après on donnera une chivot. On va donner au kolélim, on va donner des orphelins, on va donner à des chivot, on va donner à des machins. C'est vrai. Robin des Bois, fils. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est le gars, tu vas même lui parler, il voit pas l'interdit, quoi. Il va même terminer le Rambam, ou pas le Rambam, parce que le Rambam, lui, il gâche. Mais mon Rav, il a dit que c'était permis, parce que c'est un ravagé que ta fils. C'est un ravalement peut-être, c'est un fureur. Mais attends, eno yachol shuv lishmoa gvar et zakat hamatzpun.
Tu peux lui parler jusqu'à demain matin, ça dit qu'il peut. Il n'entend pas cette voix. Tu peux lui parler, je parle pas moi, je parle de sa conscience. Sa conscience, elle peut lui parler jusqu'à demain matin ou l'osh à clom. Il a perdu cette conscience. Amatzpun azorek mitor pnimiuto chez la dame, le'anio ma'asav le'avio le'erut tshuva. Et regardez ce qu'on essaye de faire aujourd'hui de nous. On essaye de nous rendre des esclaves de cette société dans laquelle on est. Mamash, des esclaves de cette société dans laquelle on est. Parce que comment tu rends quelqu'un esclave? Pas que physiquement. Tu lui enlèves sa conscience. Si tu enlèves la conscience, tu enlèves ses choix, il n'y a plus de choix, c'est un esclave. Et aujourd'hui, partout, mais partout, on te met dans les séries télévisées, on te met sur les plateaux télévisés, on te met dans les dessins animés, 2 femmes avec 2 femmes, il n'y a pas de problème, 2 hommes avec 2 hommes, bien au contraire, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent adopter, Ça veut dire quoi? Il y a 50 ans en France, dans le monde, d'accord, on avait une conscience juste de la relation homme et femme. Je ne parle pas homme et homme et femme et femme. Homme et femme. C'est pour ça qu'à Paris, comme je l'ai dit 1000 fois, allez vous balader dans les quartiers, tu as des écoles aujourd'hui, bon, tout est mélangé, mais il y a encore, c'est resté parce que c'est des monuments. École de filles, école de garçons. Donc le monde, il avait conscience qu'on ne mélange pas une fille et un garçon à l'âge de 14 ans dans la même pièce. Parce qu'ils rentrent à 2, ils sortent à 3. On le sait que ça marche comme ça. Donc le monde même, il avait conscience de ça. Alors pourquoi maintenant c'est devenu normal? Parce qu'on a tué notre conscience du bien et du mal. Et on veut t'obliger à penser que c'est bien, que c'est normal, que c'est le progrès. On revient à Sodome et Gomorrhe, on revient à Maboul, Noir, Dor à Maboul, mais c'est normal. Mais c'est normal. Ils peuvent même adopter. Attention, on ne parle pas des gens qui ont ce problème-là d'homosexualité, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. D'accord? Ça, c'est personnel et chacun. Je parle d'en faire une norme. Une norme. Et une fierté, une norme. C'est comme ça qu'ils appellent une fierté, une norme. Et plus que ça, on encourage, on pousse les enfants. Dans les écoles aujourd'hui, on pousse les enfants à l'âge de 5 ans à changer de sexe. Mais où on est? Quelle conscience on a? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut tuer la conscience. On essaye de tuer la conscience. La bonne conscience. La bonne conscience. Et on va créer une nouvelle conscience qui est mauvaise. Et il dit le Rav, alors cette personne-là, elle peut même plus ressentir que ce qu'il fait dans ses actes extérieurs ne sont plus en adéquation avec ses consciences intérieures. Il peut plus, avec sa boussole, avec cette conscience intérieure. Il n'arrive même plus à ressentir, d'accord, cet éloignement qu'il crée entre lui et lui. Entre lui et lui. Parce qu'on s'éloigne de nous-mêmes en fait. Alors maintenant, c'est quoi ce qui lui reste à cette personne-là? Qu'est-ce qui lui reste pour Bémet faire teshuva? Comment elle peut faire teshuva? On arrive à ce que tu as dit. Le seul moyen de le réveiller, cette personne-là, c'est par les claques. Et il prend encore une autre claque. Continue, tu prends une autre claque. Paro. Ou là, il y a l'idée. Peut-être qu'il ne peut pas se réveiller de l'intérieur parce qu'il a tué sa bonne conscience, mais peut-être que par des coups extérieurs, là, il pourrait se réveiller. Mes parents, on voit bien qu'à un moment donné, Hachem va faire à son cœur. C'est pas Hachem, ce qu'il explique ici. Il s'est enfermé. Si tu fais taire ta conscience, en vérité, tu vas t'empêcher à un moment donné de faire teshuva. Tu vas t'empêcher de faire teshuva. Et il dit donc, les seuls peut-être moyens que l'on a qui se réveillent, c'est uniquement par des coups extérieurs. Par des coups extérieurs. Mitor chumrat apuranut, vaïsurim sheizu oto ve'yavu le'irur tshuva. Combien de personnes, malheureusement, messieurs, ils ont fait teshuva après avoir perdu un être très proche? Combien ils ont fait teshuva quand il leur est arrivé quelque chose de très grave? Et ils sont restés pendant 6 mois dans le coma. Et après, il a appris que tout le monde a prié pour eux et que machin. Du jour au lendemain, c'était le yacht, c'était le bateau, c'était le kiff, c'était la vie, c'était le machin. Paf! Kadosh Baruch Hu, il t'a fait une tova, fils. Tu t'es réveillé du coma. Le type, il avait teshuva. Il a une barbe comme ça, il est machin. Il a changé sa vie complètement. Lama. Parce que parfois, malheureusement, il ne peut plus avoir d'éveil intérieur. La personne, il explique le Rambam, il est tellement arrivé à
faire taire sa conscience. Qu'à la fin, finalement, il n'avait plus le choix, et il choisit que le mal. Il n'avait plus le choix entre le bien et le mal, il était uniquement dans le mal. Il n'y avait plus la possibilité de revenir. Et pardon, le seul moyen de revenir, c'était par les macotes. Par les macotes, par les coups. Et donc malheureusement, parce qu'il fallait qu'il paye, parce qu'à la fin il s'était empêché. Mais aval, dans la vie de chacun. À la fin, il a fait des choses. À la fin il a fait teshuva, bien sûr. Micha mocha ba'elim Hashem, c'est lui. C'est vrai que quand on fait la tefila, il faut bien dire Micha mocha ba'elim, Mika mocha, il ne faut pas dire Mika mocha. Micha mocha, Mika mocha. Pourquoi? Parce que c'est Paro. Quand il se noyait dans l'eau, l'eau lui rentrait, il ne pouvait pas dire Mika mocha. Il a dit Micha mocha ba'elim Hashem. Et le deuxième? Mika mocha nedar bakodesh. Ça Il y est est. mort. Là, il est mort. Non, il restait vivant. Mais il a dit, Mika Mocha Nerbagash, il pouvait parler, ça y est. Dieu, il a sorti de l'eau, il n'avait plus l'eau dans la bouche. Il est sorti de l'eau. Ah, donc Hachem, il a sauvé. Mika Mocha, il était hors de l'eau. Ça y est, Hachem, il a sauvé. Mika Mocha, exactement. Il faut bien faire attention. Quand on dit Mika Mocha, et après Mika Mocha, pas de Mika Mocha. On sait ce qui s'est passé il y a plus de 3000 ans, fils. Ah là, c'est quoi l'arme Israël? Et donc, messieurs, comprendre les messages d'Hachem. Quand on a dit tomber dans la boue, c'est humain, y rester, c'est animal, il faut savoir se relever. Mais pour se relever, il faut comprendre les messages d'Akadosh. Des fois, on s'éloigne, ça arrive, d'accord, ça arrive. Yetzira, il est fort, on a ici comme ça, il essaye de nous, il va à la pêche, d'accord, de nous harponner, ok? C'est possible que tu aies fait une erreur. L'erreur est humaine. Répare. S'il a dit un petit peu le Rav hier, d'accord? S'il a dit un petit peu le Rav hier, c'est pas vous avez fait le rapprochement avec tout ce qu'on a dit nous tous les matins, mais c'était mamache, il y a plein de choses qu'il a dit le Rav, c'est qu'on a parlé de tout ça, c'est extraordinaire et ça a rajouté, c'était magnifique. Mais c'est ce qu'il a dit, faut colmater. N'aie pas peur de colmater tout de suite, il y a un problème, il y a un peu d'eau qui rentre dans le bateau, colmate tout de suite. Et il a rajouté quelque chose de magnifique, et c'est vrai. Il a dit, au moment où on colmate, au moment où on est capable de reprendre le mât du bateau, d'accord, et de réparer, de colmater la brèche, c'est la Avera, c'est un moment de être ratson. Il n'y a pas plus grand moment de être ratson, de moment de volonté divine, ok, d'acceptation de Dieu, de nos prières. C'est un moment extraordinaire, c'est être charé ratson. C'est quand on colmate, on dit allez ça y est, ok j'ai fait cette bêtise, mais je la reconnais, il n'y a pas de problème, mais je vais la colmater, je vais la réparer, je vais de l'avant. Il n'y a pas plus grand être ratson. Il n'y a pas plus grand être ratson. Il n'y a pas plus grand moment où toutes les portes du ciel sont ouvertes et toutes nos prières sont écoutées. Continue demain.